Oh mes petits loupards, comment ça va? Bienvenue sur JT Box. On est en famille les gars, tranquille. Petit podcast. Le récap, tu connais. On va se refaire les combats de la soirée, enfin de la matinée même d'hier. Mbili contre Murdoch. Et après on fera Beterbiev contre Callum Smith. J'espère que vous allez bien les gars. Moi ça va. Force à ceux qui travaillent, on est ensemble. Abonnez-vous les gars. Mettez des commentaires. J'aime discuter avec tout le monde, vous savez très bien. À la base, cette chaîne, elle existe surtout pour les discussions. J'aime bien entendre vos avis. Ils sont pertinents, ils me servent, ils me donnent de la force. Donc abonnez-vous les gars. Merci à ceux qui sont déjà abonnés. Vous êtes les boss. Sans vous, cette chaîne, elle est rien. Et je voulais vous remercier. On s'approche des 500 abonnés les gars. C'est quand même en l'espace d'un mois et demi. Merci à vous tous. Vous êtes des frères et des sœurs. Parce que je sais qu'il y a une audience féminine. Donc on les oublie pas. Elles sont là aussi en force. Donc Mbili contre Murdoch. Bah, comme j'avais dit moi de toute façon dans ma vidéo avant combat, j'avais dit Mbili avant la sixième ou la sixième reprise, win par KO. Bah c'est ce qui s'est passé, hein. Franchement c'est incroyable. Il arrive à prendre le centre du ring, mais quand même, pas bémol, mais quand même, avantage à Mbili par rapport à sa boxe, par rapport au ring. Tu vois, le ring, quand même, il était petit, hein. Donc, ça avantage fortement la boxe et le style de Mbili. Ça, les gars, on est d'accord. Mais Murdoch, comme j'ai dit, là, en fait, Mbili, si t'arrives pas à le gérer en termes de distance, si tu lui mets pas vraiment un bras avant d'arrêt lourd, fort, c'est quelqu'un qui va avancer, il va prendre le contrôle du ring, il va te mettre une pression. Tu vois, il faut que tu sois concentré. Dans cette première partie de fight, il faut que tu sois très très concentré. Il va t'imposer un rythme et une fréquence hors norme. Et il a le physique et le cardio pour te répondre. Donc si tu n'arrives pas à le gérer, à lui imposer une distance, lui, il va casser la distance. Il va passer par en dessous. Il va t'envoyer des crochets, corps, face, des uppercuts de la mort. Et c'est ce qu'il a fait. Pourtant, courageux, courageux les gars, Murdoch, hein. Et il a pris des coups. Waouh! Dur! Des crochets droits qui rentraient comme ça, à courte distance. Des coups au corps. Et le travail de Mbili, les gars, c'est fou. Mbili, il a fait il m'a pas surpris dans ce combat. Il a fait ce que j'attendais de lui et ce qu'on attend tous de lui. Char d'assaut, il va te rouler dessus, il va t'asphyxier. Gros cardio, grosse fréquence, gros physique, des coups lourds. Boxeur généreux encore une fois. Stratégie, comme d'habitude, démolition. On est d'accord? Mais là, j'ai trouvé que c'était une démolition encore plus belle. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Dans certaines parties d'échange, il désaxait comme ça, sur le côté, renvoyait crochet au corps droit. Après, il désaxait de l'autre côté, renvoyait crochet gauche, remontait à la face. C'était incroyable. C'était super beau et élégant à regarder. Franchement, j'ai kiffé. Et Murdoch, les gars, Murdoch, il a fait ce qu'il pouvait, hein. Franchement, c'est un miracle déjà qu'il ait tenu 6 rounds. C'est un miracle. Les coups qu'il se prenait. Et c'est bien parce que ça nous a montré qu'en face, Mbili, parce que Mbili aussi il en prenait, hein, attention, hein, quand même, il a une très très bonne défense, tu vois, il a les gants très serrés comme ça, très près de son visage. Ça veut dire des fois tu crois que les coups ils rentrent, mais ça touche les gants. Et du coup, il doit avoir les poings tout le temps serrés pour éviter que ces gants, tu vois, qu'ils se mettent des coups à lui-même, entre guillemets. Tu vois, donc il doit avoir souvent les poings serrés. Et du coup, il passe en dessous, il esquive et tout. Il a une bonne défense, mais il s'en est pris quand même. Même à un moment donné, je crois, vers la fin, je sais pas si c'est quatrième ou cinquième, je sais plus. Où il commence à avoir une petite hémorragie nasale, tu vois, saignement de nez. Donc Murdoch, il l'a touché quand même.
pas touché au point de... Pas dangereux, c'est pas ça que je veux dire. Mais quand même, on a vu que Murdoch, il lui répondait fortement, tu vois. Il lui envoyait quand même des gros parpaings. Et Billy, pas bronché, les gars. Toujours dans sa boxe. Il avance. Boum, 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 boum. Des lasers qui arrivent en haut, en bas, uppercut. Non, c'est incroyable. Franchement, c'est une belle boxe, c'est une belle boxe. Et en plus, c'est une belle boxe. Et je trouve son style à lui, il n'y en a plus beaucoup maintenant. Franchement, il n'y en a plus beaucoup. Tu vois, il me fait penser, bon, dans un style moins volumineux, moins élégant, un petit Oscar Duarte, tu vois, qui boxe un peu comme à l'ancienne, comme les boxeurs des années 60, 70, style Jack LaMotta, tu vois, qui vont passer en dessous, qui vont te mettre beaucoup de coups, beaucoup de débit. Même Billy, plus précis, j'ai trouvé vraiment plus précis sur ce combat. Je sais pas si c'est Murdoch qui avait une mauvaise défense. Après, il avait les mains basses quand même. Mais en même temps, résister à un rythme comme ça, franchement, c'est. On se rend pas compte, les gars, hein. Mais le rythme imposé, il est fou. Et là, les mecs, Murdoch, c'est quand même un top 15, hein. C'est pas Jojo le Barjo qui descend de la barque. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un mec, on n'est pas dans des compétitions interclub là. Oh non, c'est des mecs quand même, ils ont de la bouteille, tu vois, ils savent boxer, c'est du lourd. Franchement, ce qu'il lui a fait, Pour moi, Billy, encore dans une marge de progression. Et le après, pour Billy, il y en a qui disent beaucoup, là, il est prêt pour Canelo, mais en fait, il est dans un moment, c'est une question de timing. Il est dans un moment, si ça se débloque pas en haut, tu vois ce que je veux dire? Tant que Canelo ne prend pas Benavidez, parce que là, fin du mois, le 27 janvier, il y a Munguia contre Ryder. Donc j'espère que ce combat va faire bouger un peu cette catégorie, tu vois. J'espère. Mais tant que Benavidez et Canelo ne... Parce que, imaginez les gars, là, dans 2 3 mois, Canelo contre Benavidez. Peu importe qui gagne, on s'en fout, c'est pas le sujet du moment. Mais imaginons Canelo et gagne. Canelo et gagne. Derrière, je le vois pas prendre Mbili. Tu vois ce que je veux dire? Je le vois pas prendre Mbili, tu vois, il est pas vendeur et c'est un danger. C'est un bourbax, les gars. C'est un bourbier. Tu vois ce que je veux dire? C'est 26 fights, 22 KO, les gars. C'est une galère à prendre. Je vois pas si Canelo remporte contre Benavidez, je le vois pas prendre Mbili. Tu vois ce que je veux dire? Sauf si imposé, et là, pas le choix, et là, il prend. Et si on fait l'inverse, si Benavidez remporte le fight contre Canelo, moi, derrière, je vois direct une revanche. Tu vois, je vois une revanche directe pour Benavidez-Canelo. Ils vont nous faire deux fights. Donc, je pense que c'est bloqué, tu vois. Et je pense que pour qu'il reste actif et quand même qu'il progresse, qu'il apprenne encore, même s'il a un niveau incroyable, c'est de l'orfèvrerie, les gars, à ce niveau-là. C'est précis, c'est une préparation physique de malade mental. Moi, je vois bien, comme j'avais dit, hein, qu'ils prennent un top 10, tu vois, qui reste actif dans 3 4 mois, là, qu'ils nous refassent un fight dans 3 mois, 3 4 mois max. En plus, on va en reparler parce que le promoteur de Eyes of the Tiger, Mark Ramsey, du coup, il a fait une belle soirée, là. Ces deux boxeurs phares, ils ont win, les gars. Et par KO, TKO. Donc, incroyable. Mais bon, bref. Moi, je- s'il prend un top 10, je vois soit Vladimir Shishkin, qui pourrait lui amener pas mal de choses. Et c'est un top 10, donc c'est un bon top 10. Ou pour plus de. Parce que Shishkin, ça vend pas, tu vois. Shishkin Billy, on va avoir du mal à vendre ça. Le seul qui peut amener de la lumière, je vois Plent. Franchement, pour moi, c'est Plent. Tu vois, et c'est le seul, à mon avis, qui peut prendre ce risque-là. Tu vois, d'aller au charbon, je vois Plent.
Sinon, sinon c'est compliqué là pour Mbili. Je vois, ça va être bloqué, hein. Franchement, ça va être bloqué. Je vois pas la KT là se libérer, offrir une chance à Mbili, même s'il mérite, les gars, il mérite amplement. Mais je le vois pas comme ça. Bref. Ensuite, Beterbiev contre Smith, les gars. Beterbiev, je vous ai dit, les gars, je l'ai dit dans ma vidéo avant combat, j'avais dit quoi TKO avant la neuvième reprise. Bon, TKO à la septième, mais je vous ai dit, c'est yoga, les gars. Il envoie des poussières de diamants, il paralyse les membres des adversaires. Vous voyez ce que je veux dire? Il fait mal. Il fait très 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 mal. Vous avez vu la tête de Callum Smith? Eh, Callum Smith, c'est pas un rigolo, les gars. C'est un boxeur expérimenté, avec un gros physique, grand. Des mecs qui font de moins 80 kilos, là, les gars. Je me suis dit, s'il n'arrive pas à le contrer et à le gérer, ça va être compliqué pour Callum Smith. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué pour lui. Franchement, Beterbiev, les gars, c'est un super Saiyan. Je suis obligé de vous le dire. Comment il arrive à casser le ring, casser la distance, et il a un bras avant. Oh là là là. C'est froid, c'est discipliné, c'est méticuleux. Rien n'est laissé au hasard. Tu vois, même quand il laisse. Tu vois, dans le combat, Callum Smith, des fois, il essaye de répondre. Dans les premiers rounds. Dès le premier round, déjà. Attendez, les gars, je reviens. Je fais d'abord ça, après, je reviens sur Callum Smith. Dès le premier round, je vous avais dit le rythme imposé entre le premier et le quatrième round. Il faut être très concentré. Dès le premier round, il active une fréquence de coups incroyable, Beterbiev. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a des boxeurs certainement qui me regardent, ils savent. Quand un mec, il est en face de toi et il t'impose un rythme comme ça de coups, de concentration, parce qu'il faut que tu lui répondes. Les bases en boxe, les gars, c'est à chaque fois que tu prends un coup, tu essayes de remiser derrière. Tu vois? On dira toujours remise derrière, tu vois? Remise, remise. Pour montrer que tu es là et ne pas laisser l'adversaire prendre confiance en soi, tu vois? Il lui a envoyé des rafales et un travail sur les 30 dernières secondes à chaque fois. C'est fou. Et bref. Du coup, Callum Smith, des fois, il essaye de lui répondre, tu vois, avec son crochet du bras arrière, son crochet gauche. Il l'a pas pris en contre une seule fois. Beterbiev, il m'a choqué. Je pensais pas que Beterbiev arrivait encore à me choquer, mais il m'a choqué. Franchement, il m'a choqué. C'est incroyable ce qu'il fait. C'est incroyable en termes de défense. Et le mec, c'est un physique. Eh, Callum Smith, il a envoyé des petits missiles quand même. Tu vois, c'est comme, c'est pas un rigolo, tu vois. Il a pas un punch de zinzin. Mais quand même, c'est un finisseur, tu vois, et il fait mal. C'est pas comme Anthony Yard, tu vois. Anthony Yard, il fait plus mal que Callum Smith. Mais quand même, il lui a envoyé des crochets gauche, tu vois, il a essayé de répondre. Beterbiev, les gars, de la glace. De la glace. Son corps, c'est de l'adamantium. Même quand il mettait ses crochets gauche, ça rentrait dans les gants, ça bougeait pas. Analysez bien le fight, regardez bien les mains de Beterbiev quand il prend les coups. Tu vois, des fois quand tu boxes, tu vas envoyer des coups dans les mains, les mecs ils vont reculer, ça va bouger, ça. Beterbiev, les gars, c'est comme ça, le coup il arrive, ça bouge pas. Tu vois, ça veut dire que c'est solide. Et il fait un travail, il lui a fait une tête. Il n'a pas seulement gagné ce combat, il l'a anéanti. Il a anéanti Callum Smith. Si vous regardez bien, bon, RMC, là, je reviens sur vous, les gars, vite fait, on va en parler. C'est quoi cette dinguerie de couper le fight? Beterbiev, il venait de gagner. On n'a même pas entendu parler. C'est quoi ce délire-là? Faut qu'ils arrêtent de faire des trucs comme ça aussi, là. On est là, on se lève à 4 heures du matin, vous nous coupez le combat comme ça. Vous êtes des oufs. On n'a même pas entendu parler le mec, on n'a même pas vu le post-fight d'après. Et du coup, il y a une vidéo où Callum Smith, tu vois, il réagit à chaud.
Les gars, il est limite en train de pleurer et il a une tête comme ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, il a fait 7 rounds. On dirait qu'il en a fait 18. C'était de la boucherie. C'est un destructeur, Beterbiev. C'est un destructeur. De toute façon, si, et ça va être valable pour tous les adversaires prochains de Beterbiev, la même clé que Calum 6 que je vais dire, s'ils n'arrivent pas. Le ring était aussi petit, c'était le même ring, donc petit, donc avantage à Beterbiev, qui a une boxe aussi. Il travaille beaucoup à mi-distance, beaucoup à courte distance, très très fort en sortie de clinch. Il t'envoie des bras arrière en sortie de clinch, ta main à la tête. Et du coup, je voulais dire quoi? Ouais, conseil pour tous les futurs adversaires de Beterbiev, ça va être le même, hein, peu importe lequel. Si tu n'arrives pas à le gérer et si tu le laisses trop approcher, t'es cuit. T'es cuit. C'est quelqu'un qui impose un rythme et un débit. T'as des boxeurs qui imposent un rythme et un débit fort, mais qui font pas mal, tu vois. Comme Mayweather, par exemple. Mayweather, c'était quelqu'un qui avait un fort débit, un gros jab. Tu vois, qui envoyait beaucoup de jabs, beaucoup de jabs, beaucoup de jabs, qui faisait mal sur la longueur, il faisait ses touches. Et Beterbiev, c'est quelqu'un qui t'impose un rythme et il te fait mal. Il te détruit. On l'a bien vu. Et du coup, si tu n'arrives pas à gérer cette distance et tu laisses travailler à courte distance ou même à mi-distance, et si tu n'arrives pas, un autre truc où Beterbiev il excelle, c'est quand tu es dans les cordes. Quand tu es dans les cordes, c'est du gâteau pour lui. Pour lui, c'est du sucre. Tu vois, tu es dans les cordes, il va commencer à t'envoyer des rafales, des mitraillettes, tu vois, comme Luffy. Tu sais plus d'où ça vient. Les mecs, ils sont en garde, ils sont perdus. Boum, boum. Et c'est pas genre, tu vois, tu laisses passer la tempête, genre ça dure 10 secondes. Non, il continue. Boum, 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 crochet, boum, boum, boum. Il te lâche pas. Bam, bam, bam. Et si t'as pas ce. Si t'as pas de jambes, si t'as pas de déplacement, et si tu restes dans les cordes, t'es mort, t'es mort, t'es mort. Et c'est ce qui fait sa force. Pour moi, c'est un boxeur incroyable. Comme je vous ai dit, c'est pas le boxeur, tu vois, styliste. Mais le regarder boxer, c'est incroyable. En termes d'analyse, c'est une leçon. Tu vois, tu t'assis et c'est incroyable. Tu vois, c'est un cyborg. Franchement, c'est un cyborg. Et le après pour lui, bah là, le après, le combat qui ferait sens, et on en reparlera. Et je vais pas dire le seul, mais je pourrais dire le seul qui peut, et je dis pas qui va gagner, hein, mais qui peut le gêner, tu vois, l'amener à la décision et tout, on en reparlera. Je vois que Dimitri Bivol, les gars. J'en vois pas un autre dans cette caté, hein. Et en plus, ça ferait sens parce que les deux, ils font briller un peu la catégorie des mi-lourds, tu vois. Là, si je te dis tout de suite, nous, on connaît un peu les amateurs de boxe, on est passionnés. Mais si tu dis à quelqu'un dans la catégorie des mi-lourds, cite-moi le top 5, il va bégayer, tu vois. Déjà, s'il te sort Beterbiev et Bivol, c'est bien. Mais ils font briller la caté complètement. Donc moi, le combat qui fait sens, ça serait ça. Et je pense qu'ils vont nous faire deux fights, ils vont nous faire une revanche, tu vois. Et après, Beterbiev, fin de carrière, amplement mérité, tu vois. Mais à voir, à voir, à voir. Ça, c'est d'autres discussions. En tout cas, c'était une belle soirée. Sauf RMC, là, qui coupe comme ça, c'est des malades. Mais en tout cas, c'était une belle soirée. J'espère vite revoir ces deux boxeurs dans une autre soirée prochainement. J'espère que Beterbiev, il va pas nous faire un fight par an. Franchement, c'est un privilège qu'on a, les gars, de voir des boxeurs comme ça. Il faut s'en rendre compte. C'est un privilège et un honneur de voir des boxeurs de ce niveau-là. C'est vraiment l'élite de la boxe, tu vois. Et j'espère qu'on va les revoir. Mbili, j'espère qu'on va le voir avec un top 10. Et Beterbiev, j'espère qu'on va le voir dans pareil, tu vois. 3 4 mois en Arabie Saoudite, ça serait pas mal. Avec Bivol, oh, on est bien. Ah là, on est bien. En tout cas, les gars, c'était le récap de JT Box. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Je suis là. Si vous avez des commentaires, je réponds. Vous savez, je réponds à tout le monde, je vous le redis. Merci encore à vous, vous êtes les meilleurs. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe.
Uh.